Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord notre dos de deck. On a le diable. Le diable qui en fait ici est sur notre oracle. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Je crois qu'il y a une émergence d'un souvenir, d'une situation qui, à mon avis, n'était pas très simple à gérer. C'est un souvenir pas très agréable, mais c'est un souvenir nécessaire. C'est un souvenir indispensable. Pourquoi est-il indispensable? Parce qu'il vous permettra de vous relier à votre âme, parce qu'il vous plan d'âme, parce qu'il vous permettra, vous avez ici la lune, d'aller chercher quelque chose en vous qui est profondément enfoui et qui vous évitera en fait un déséquilibre à venir. On a le princesse de denier, on a le 9 de coupe, on a 5 d'épée, 3 de coupe à la fin de notre tirage. On n'a pas d'arcane majeur dans les 4 cartes qui sont sorties, mais par contre au dos de deck, comme vous pouvez le constater, nous en avons 2. Et notamment 2 arcanes majeurs qui nous parlent d'un souvenir qu'il est temps d'expurger, qu'il est temps d'expulser, qu'il est temps de nettoyer, qu'il est temps de défaire. Parce que je crois qu'il influence, ou il risque d'influencer surtout, une opportunité, notamment votre capacité à vous saisir de cette opportunité. 5 de denier, 5 de coupe, waouh, avec as d'épée. Ces 2 cartes nous disent tout simplement qu'il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé. Et en plus, ce qui n'est pas réglé, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense. À mon avis, vous avez dû vous protéger et vous avez dû protéger votre cœur, vous éviter en fait de raconter, vous évitez de dire les choses, vous évitez de revenir sur la situation parce que c'est quelque chose qui est douloureux. Mais malheureusement, cette souffrance, cette douleur, ce fait de ne pas avoir fait le deuil peut influencer quelque chose qui est en train de se produire, qui est en train de naître autour de vous et qui pourrait être libérateur pour votre cœur. Mais le problème, c'est que ça pourrait être un frein pour vous. On va prendre le normand pour voir un petit peu si on a d'autres informations sur souvenez-vous. Alors qu'avez-vous sur ce souvenez-vous? Vous avez encore ici cette idée de besoin de vous détacher. Comme dans l'énergie du diable, vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin de nettoyer. Vous avez besoin de vous défaire quelque chose. Et vous avez encore la lune. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inconscient, intériorisé, qui est dans votre âme, qui est dans votre cœur, qui n'est pas raconté. C'est un véritable secret pour vous. Peut-être même pour vous. Et en fait, ce secret intérieur, ce souvenir qui vous travaille inconsciemment est quelque chose qui vous empêche de profiter, qui vous empêche de vivre pleinement quelque chose. L'homme, c'est l'énergie masculine qui est ici, la vôtre, hein, l'énergie masculine qui est empêchée. Donc on ne peut pas extérioriser, on ne peut pas faire à cause de cette confusion, à cause de cet inconscient, à cause de ce quelque chose qui est perdu en fait. C'est vraiment, vous êtes perdu dans une souffrance inconsciente que vous n'arrivez pas toujours à bien extérioriser. Vous avez ici des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles rapides, des nouvelles, oui, qui vont éveiller et réveiller le féminin sacré en vous et qui vont éveiller et réveiller ce féminin pour donner un coup de main à ce masculin à oser enfin dire les choses, raconter les choses. C'est vraiment dans votre monde intérieur. C'est vous préparer en fait pourquoi vous préparez pour être beaucoup plus fort, pour travailler sur une opportunité qui arrive vers vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une opportunité là qui risque de vous échapper. On a 3 et on va les mettre ici. Donc on a cette idée de besoin de cesser de se refuser, parce qu'il y a le masculin là qui se refuse de voir quelque chose. C'est le masculin qui se refuse ici, en fait, de quitter quelque chose. Mais c'est inconscient, ça. C'est pas quelque chose qui est consciemment décidé. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et vous avez besoin de retourner vers plus de liberté, de joie et de cette joie enfantine. Vraiment, vous avez besoin de ça.
Parce que sans cette joie enfantine, je pense qu'il y a quelque chose qui risque de vous échapper. Parce qu'avec ce prince de denier, on a cette idée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Alors, justement, allons voir. Roi de bâton. On a ensuite As de denier. On a ensuite le roi de denier. Super. On a ensuite le monde. Et enfin, juste je pousse un jeu et 3 de denier. Alors, seul arcane majeur, parmi nos cartes ici au dos deck, on a le magicien. Et bien voilà, seul l'arcane majeur, c'est le monde et nous avons le magicien. Alors, ce magicien nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui se prépare. Princesse de denier nous le disait également. Et en plus, avec le 9 de coupe, on sent que c'est quelque chose qui pourrait être assez positif, qui pourrait être pour vous quelque chose de très très intéressant. Mais pour que vous puissiez réaliser ce rêve et ce souhait, j'ai bien dit pour que vous puissiez réaliser ce rêve et ce souhait, vous avez besoin d'une action très très mature. Vous avez le roi de bâton, le roi de denier qui nous disent que vous avez besoin de quelque chose de très posé. As de denier nous parle effectivement, comme la princesse de denier, là, nous parle d'une opportunité qui peut arriver, une opportunité qui va être très belle. Hein, vraiment, je pense que c'est une belle opportunité, mais qui peut être bloquée par ce souvenir, par ce quelque chose qui est inconscient et qui risque de mettre un frein. Ça risque de freiner ici cette exploitation de cette opportunité. 3 de denier, As de denier, grâce à un alignement émotionnel, vous pourriez aller vers quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus prospère et surtout beaucoup plus stable. Effectivement, c'est la fin qui va mettre un terme à cette situation, notamment inconsciente, qui risque de freiner. Pas d'empêcher, mais de freiner quelque chose. 6 de coupe, ici, qui nous parle effectivement de besoin de cet enfant intérieur. C'est exactement la même chose. Besoin de la joie enfantine. Pour profiter de quelque chose, vous avez besoin de cette liberté. Pour profiter de quelque chose avec aisance et pour exploiter vraiment cette opportunité avec désir, plaisir et avec joie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en mouvement déjà. Elle est en route déjà. Et je pense que ça va venir sous forme d'une nouvelle. Même de plusieurs nouvelles. Il y a beaucoup d'échanges là, de nouvelles, de messages. Et donc ce 2 de denier nous dit, vous voyez, 2, As, 2, on est vraiment dans quelque chose de logique, de cohérent. C'est logique, c'est cohérent. Ce que vous devez maintenant faire, c'est assurer cette cohérence de votre propre action. 6 d'épée nous dit qu'effectivement, vous avez besoin de vous poser dans le mental, accueillir ce souvenir, accueillir ce quelque chose qui est négatif avec tranquillité, parce que c'est ça, c'est cette tranquillité qui vous donnera la capacité et le pouvoir de changer les choses. De changer les choses, notamment dans la matière. Encore un 3, mais cette fois-ci 3 d'épée. Oui, de changer les choses, il y a une souffrance là, sous-jacente, on la sent. Et c'est confirmé par le 3 d'épée. Et vous avez avec ça le jugement. Parfait. Jugement, la roue de la fortune, à mon avis, ça va s'en aller. Et vous avez le 7 d'épée. Donc ça va s'en aller, mais il faut vraiment aller chercher. Vous voyez, il faut plonger dans votre âme, il faut plonger dans votre cœur pour aller chercher cette information, ce souvenir, pour vous en défaire. 7 de coupe, en fait, sortir d'une confusion. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient là. C'est très très inconscient, d'où cette notion, c'est au plan de l'âme. Mais le plan de l'âme est en train de nous dire ici que vous avez quelque chose qui est assez complexe en fait, parce que non exprimé, parce que non dit, parce que non raconté. Vous avez ensuite 8 de bâton, des synchronicités qui vont arriver. Beaucoup de synchronicités pour vous, beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres aussi, qui, je pense, vont vous apporter des messages, parce qu'il y a cette idée de nouvelles de messages. Et ces messages, pour vous, seront source de, tout simplement, remise en question d'une croyance. Vous avez le pape et vous avez la croix ici. Il est fondamental de remettre en question une croyance. Et c'est ça qui va vous libérer de quelque chose de traditionnel, quelque chose de lourd en fait pour cet enfant intérieur, parce qu'enfant intérieur semble être enchaîné, semble être triste là, semble être ne pas disposer de toute sa capacité, de sa force pour agir.
la tempérance. Il a besoin vraiment de revenir vers une énergie un peu plus calme. C'est le 6 d'épée de tout à l'heure. C'est le 4 de denier qui risque ici de se créer avec cet as et ce 3. Vous êtes vraiment dans un moment, dans une transition qui va vous permettre d'aller vers stabilité. La stabilité dans la matière, mais à condition de vous défaire de ce souvenir qui produit de la confusion et qui limite en fait et ralentit l'avancement. 4 d'épée. Encore une fois, il y a cette idée de calme, il y a cette idée de se relier à son cœur, de se relier à quelque chose, mais très intuitivement, ne pas chercher à expliquer, notamment avec des mots. Ressentez, voilà ce qu'on nous dit ici, ressentez. Parce que ressentir, c'est le premier pas vers la libération. Osez ressentir ce souvenir et surtout les émotions associées à ce souvenir. Vous avez le 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ici, par rapport, ah oui, justement, ces deux énergies paradoxales ici. 4 d'épée, c'est le calme, c'est l'apaisement, on se laisse porter, on fait une prière et on laisse agir la prière. Et en plus, vous avez la tempérance avec cela, mais vous avez ce 9 d'épée qui est tout l'inverse. C'est-à-dire le stress, l'angoisse, se sentir accablé par quelque chose. Et on va juste regarder, 5 de bâton, il y a un conflit. Il y a un profond conflit là qui est en train de naître, qui est en train de se poser. Et surtout, ce conflit risque de se développer. Il n'est que là pour l'instant sous forme d'une graine. Il n'est pas tout à fait encore là, mais je crois que vous commencerez à pressentir ça à l'intérieur de vous. Il y a une histoire de prémonition ici. Vous avez le 4 de bâton. C'est lié à des gens que vous connaissez depuis longtemps. Ce conflit risque en fait de toucher des personnes ou de vous toucher, vous, avec ces personnes-là, mais des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça va un peu bouger les lignes des engagements actuels, des amitiés actuelles, parce que ça doit ouvrir, vraiment il y a cette idée de devoir, ça doit ouvrir un nouveau cycle. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'une nouvelle situation. 3 de denier, et pour que vous puissiez aborder cette nouveauté avec simplicité et aisance, vous avez besoin, en fait, ni plus ni moins, de vous aligner. Et le 3 de denier, c'est exactement au même endroit que le fou. Besoin de s'aligner, besoin de cet alignement qui, je crois, va vous permettre de mieux accueillir quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu. Il y a de multiples, ici vous voyez le pape, vous avez la tour, il y a de multiples messages qui vont arriver vers vous et qui vont accélérer les choses. Mais vous risquez de ralentir votre propre évolution par cette situation qui est notamment liée à votre souvenir, par cette situation du passé qui est douloureuse et souffrante. 6 d'épée. Donc comment arriver à cela? Arriver par ce côté calme du mental, ne pas créer en fait de conflits, ne pas rentrer dans des conflits, mais laisser s'épurer quelque chose tranquillement, parce que là vous êtes dans un processus de guérison. Chevalier de denier, et ce processus de guérison a besoin de temps. Il a besoin de temps, de calme, et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même à un moment donné. J'ai l'impression que vous avez besoin notamment de faire un peu plus de méditation. Reine de bâton, on a ensuite 6 de bâton, et on en va en prendre encore une, le roi de denier. Bah écoutez, super. Le roi de denier, on l'avait tout à l'heure aussi, il était là. Oui, King of Coins, il était là. Donc, reine de bâton, 6 de bâton, roi de denier, je crois qu'après cet apaisement, après cette acceptation d'un souvenir, après sa purification, la purification viendra du fait de laisser les choses se remonter à la surface, laisser les émotions, ne les jugez pas. S'il y a de la tristesse, s'il y a de la colère, s'il y a de la haine, quelle que soit l'émotion, laissez-la s'exprimer. Plus elle va s'exprimer, moins elle aura d'influence sur ce qui vous attend et sur ce qui viendra après. Parce que ça va libérer l'énergie de cette reine de bâton qui va réussir à ancrer, à matérialiser quelque chose ici et maintenant. On va prendre, ok, et ben, je l'ai vu, hein, je n'ai pas pu ne pas le voir, le magicien. Le magicien, encore une fois, il y a cette idée de défaire quelque chose, créer quelque chose, défaire pour mieux créer, défaire pour mieux construire, défaire pour mieux, ni plus ni moins, vous déchaîner, entre guillemets, déchaîner votre propre pouvoir
mais de cette énergie toxique, de cette énergie difficile qui est due en fait à votre passé et à un souvenir qui n'est pas encore digéré. Je crois, et c'est ce qu'on sentait ici, notamment, c'était le même 4 de bâton, si ma mémoire est bonne, oui, 4 de bâton. Il y a cette idée que je pense qu'il y a des amitiés, il y a des relations qui vont être modifiées. Ce ne sera plus de la même intensité, ce sera plus de la même manière. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une opportunité dans la matière. Cette opportunité dans la matière va vous demander de concentrer vos efforts. Vous ne pouvez pas consacrer autant de temps que ce que vous pouviez consacrer jusqu'ici à des amitiés, à des gens autour de vous. Là, vous allez devoir vous concentrer sur vous-même. Parce que vous préparez, pourquoi cela? Pour vous préparer en fait à recevoir une opportunité, une possibilité afin de sortir de cette situation par le haut et pour pouvoir développer, je crois, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. N'oubliez pas qu'on avait tout à l'heure nos 9 de coupe. As de coupe, vous pouvez matérialiser quelque chose, mais vraiment dans la matière. Quelque chose qui est fort, quelque chose qui est puissant, prospère pour vous, mais à condition de vous concentrer pleinement. N'oubliez pas que là on a le page, là on a le roi. Et le roi, on l'a eu 2 fois, le roi de denier. Donc le page de denier a besoin de se concentrer sur quoi? Sur ses émotions. Pour pouvoir purifier quelque chose du passé afin de profiter pleinement de cette opportunité. Vous avez la mort. Effectivement, il y a quelque chose qui est en cours de transition, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Et ce quelque chose nécessite de votre part beaucoup d'équilibre, beaucoup de prise de distance par rapport à tout ça, un peu de lucidité. C'est pour ça, laissez les émotions se défaire, laissez les émotions se dénouer, parce qu'il y a quelque chose à dénouer ici, et ce dénouement vous rendra votre pouvoir d'action. Roi de bâton, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure comme énergie. On va mettre encore une ici, la grande prêtresse. C'est vraiment un retour vers son intériorité. Vers son intériorité pour faire un choix qui est un choix du cœur. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce dernier tirage. Alors, pour notre petit message, nous avons action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. La réalité physique, c'est le roi de denier, par exemple, c'est le roi de bâton. C'est-à-dire faire matérialiser ça. Ça, c'est pas encore dans la réalité physique. Ça, c'est quelque chose, c'est un souhait, c'est un désir qui est autour de vous ou qui est invisible, ou en tout cas qui est dans votre cœur. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de faire quelque chose. Donc, d'où l'idée de l'action. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Exactement. En épurant quelque chose du passé, un souvenir du passé, vous allez vous défaire de quelque chose qui, je pense, bloque ou ralentit votre prospérité et votre avancement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie du tarot.